Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir un nouveau type qui est le type string et qui permet de définir des variables correspondant à des chaînes de caractères. Alors déclarer une telle variable, ça se fait comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais commencer par le nom du type, c'est-à-dire string, suivi du nom de la variable qu'on va déclarer avec un point-virgule. Si par exemple je fais cette déclaration-ci, je déclare une variable de type string qui s'appelle un nom, et qui pour l'instant n'est pas initialisé. Dans cette déclaration et initialisation-ci, je déclare une deuxième variable de type string également, qui s'appelle message, et que je peux représenter ainsi. Alors attention, les guillemets ou les doubles cotes ici ne font pas partie de la chaîne de caractères, elles permettent juste de définir le début et la fin de la chaîne. Et donc ma variable message contient une référence vers la mémoire où est stockée ma chaîne de caractères. Bonjour tout le monde. Les caractères qui constituent donc les chaînes de caractères ont leur propre type, qui est le type char. Ça veut dire que je peux déclarer des variables de type char qui vont contenir chacune un seul caractère. Par exemple ici, je déclare une variable C1 de type char et qui va contenir le caractère M. Alors notez bien que pour délimiter le caractère, on utilise cette fois-ci ce qu'on appelle des guillemets simples ou aussi des apostrophes ou des simples cotes, alors que pour délimiter une chaîne de caractères, comme par exemple la chaîne mémoire, on utilise des guillemets ou ce qu'on appelle aussi des doubles cotes. Or, un bon moyen mnémotechnique pour retenir la différence, c'est que pour un seul caractère, on utilise des simples cotes. Pour une chaîne de caractères qui contient en général plusieurs caractères, on utilise des doubles cotes. Comme pour les tableaux, une variable de type string contient une référence vers une chaîne de caractères. La sémantique des opérateurs égal et égal est donc la même que pour les tableaux. Par exemple, je déclare ici une variable chaîne qui contient une référence vers la chaîne vide. Ici, je déclare une variable chaîne2 qui contient une référence vers la chaîne foo. Quand je fais cette opération, cette instruction, j'affecte la valeur de chaîne2 à la variable chaîne. Chaîne2 contient une référence vers foo, donc je vais copier cette référence dans ma variable chaîne. La référence qui faisait référence à la chaîne vide est perdue puisqu'elle est écrasée par cette nouvelle référence, et chaîne pointe donc également sur foo. Si maintenant je fais if chaîne égale chaîne 2, eh bien cette condition est vraie, puisque chaîne et chaîne 2 contiennent donc la même référence, toutes les deux vers foo. Les littéraux de type string occupent une zone mémoire unique qui s'appelle le pool des littéraux. Par exemple, quand je fais cette déclaration initialisation, je déclare chaîne 1 qui va contenir une référence vers foo. En fait, cette chaîne foo va être mise dans le pool des littéraux. Et quand je fais cette seconde déclaration et initialisation, chaîne 2 va être également initialisée à la chaîne foo, et c'est cette même référence, c'est cette même chaîne foo qui va être réutilisée. Et donc, chaîne 1 et chaîne 2 vont contenir la même référence. Ça veut dire que quand j'utilise cette condition chaîne 1 égale chaîne 2, cette condition est vraie. Passons maintenant à l'affichage d'une variable de type string. Je déclare et j'initialise ici une variable appelée chaîne avec la chaîne de caractères welcome. Chaîne contient donc une référence vers welcome.
Quand maintenant j'appelle la fonction print en lui passant chaîne, je serai en droit de m'attendre à ce que print affiche ce que contient chaîne, c'est-à-dire la référence à la mémoire où est stockée effectivement la chaîne welcome. Eh bien, ce n'est pas le cas, et print affiche effectivement la chaîne welcome. À ce stade de votre apprentissage, on peut considérer ceci comme une exception pour les strings par rapport au type évolué, mais c'est une exception bien pratique puisque quand on fait un print d'une chaîne, on a plutôt envie d'avoir l'affichage de la chaîne de caractères plutôt qu'une référence sur cette chaîne. On peut concaténer des chaînes de caractères, c'est-à-dire mettre bout à bout ces chaînes en utilisant le caractère plus. Dans cet exemple, chaîne 1 et chaîne 2 sont des variables de type chaîne de caractères, et chaîne 1 plus chaîne 2 est une nouvelle chaîne de caractères constituée au début de chaîne 1 et à la fin des caractères de chaîne 2. Par exemple, je déclare ici une variable qui s'appelle nom de type chaîne de caractères, ici une variable prénom. Supposons qu'ici j'ai mis une valeur pour nom, par exemple Dupont, et pour prénom une autre valeur Jean. Dans cette affectation ici, je commence par faire cette première concaténation, c'est-à-dire que je mets ensemble Dupont et cette chaîne de caractères qui est constituée d'un seul espace, c'est-à-dire que j'obtiens pour l'instant une chaîne de caractères qui est Dupont suivi du caractère espace, et à cette chaîne, je vais concaténer encore une fois en lui ajoutant la valeur de prénom, c'est-à-dire Jean. Et tout ceci me constitue une nouvelle chaîne de caractères, et comme je vais affecter le résultat à ma variable nom, nom va contenir une référence vers cette chaîne de caractères, et cette référence sera perdue. Alors, attention, la concaténation ne modifie jamais les chaînes concaténées. Elle effectue une copie de ces chaînes dans une autre zone en mémoire. C'est ce qu'on voit sur le schéma. Dupont n'a pas été modifié. Les combinaisons suivantes sont possibles pour la concaténation de deux chaînes. Je peux concaténer tout simplement deux variables de type string, mais je peux aussi commencer par une variable de type string et la faire suivre par une variable d'un des types de base, c'est-à-dire int, double, char, etc. Ou faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par une variable d'un des types de base, int, double, char, etc. et la faire suivre par une variable de type string. Si je reprends l'exemple précédent, j'avais utilisé une chaîne de caractères pour insérer un espace entre le nom et le prénom. On pouvait reconnaître que c'était une chaîne de caractères parce que j'avais utilisé des guillemets qui sont appelés aussi des doubles cotes, mais je peux utiliser aussi un simple caractère, c'est ce qu'on voyons sur cette combinaison. Alors je vais utiliser dans cet exemple, cette fois-ci, un caractère qui est reconnaissable au fait que j'utilise des apostrophes ou des simples cotes, et cette affectation va faire exactement la même chose que l'affectation précédente. Une concaténation de la forme string plus char est un moyen très pratique pour ajouter un caractère à la fin d'une chaîne, et de la même façon, la concaténation char plus string permet d'ajouter un caractère au début d'une chaîne. Prenons cet exemple qui déclare une variable réponse qui va contenir une référence vers la chaîne solution, et supposons que je veux mettre solution au pluriel si une variable n est supérieure à 1. Je vais faire le test et je vais faire ici une concaténation. Réponse vaut solution. Avec la concaténation, je vais lui ajouter s et je vais mettre le résultat dans ma variable réponse. Et c'est-à-dire que maintenant, réponse va contenir une référence vers le résultat de la concaténation, et ce lien va donc être perdu. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les strings. Dans la vidéo suivante, nous nous concentrerons essentiellement sur la comparaison de chaînes de caractères.